Amis du Chronodox, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'Exposition universelle de 2015. Elle se passe à Milan du 1er mai au 31 octobre et porte sur le thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Dès lors, nous pouvons nous poser cette question. Quels sont les enjeux d'un tel thème et de quelle manière a-t-il été envisagé ? Ce thème veut regrouper les aspects technologiques, culturels, traditionnels ainsi que l'innovation et la création en lien avec la nourriture. D'autres focus sont abordés comme le droit à la santé, la sécurité ainsi que la suffisance alimentaire pour l'ensemble de la population. Ce thème veut couvrir tout ce qui tourne autour de l'alimentation, aux problèmes de la sous-alimentation de certaines régions du monde ainsi qu'aux problèmes de la nutrition. Mais l'expo veut également parler des OGM. 7 sous-thèmes ont été proposés pour l'exposition: la sécurité et qualité alimentaire, l'innovation dans la logistique alimentaire, la technologie en œuvre dans l'agroalimentaire et la biodiversité, l'éducation à la santé, la solidarité et coopération dans l'alimentaire, la nourriture et amélioration des styles de vie, et enfin, la nourriture au sein des cultures du monde et des groupes ethniques. Chaque pays a tenté de répondre à la problématique de l'expo en utilisant un ou plusieurs sous-thèmes. 4 principes fondamentaux sont abordés dans cette expo. Le premier est le développement durable. Il faut apprendre à vivre avec ce qu'on a vraiment besoin et garder les choses que l'on a déjà afin d'éviter trop de gaspillage. Pour cette partie, la Suisse a fait des recherches et a découvert qu'1 tiers des aliments sont jetés. Plus de 41 200 kg de nourriture sont jetés chaque seconde dans le monde. Cela représente un gaspillage alimentaire de 1,3 milliard de tonnes d'aliments par an, soit 1 tiers de la production globale de denrées alimentaires dédiées à la consommation. Le gaspillage alimentaire concerne les pays riches comme pauvres et représenterait une valeur gaspillée de 990 milliards de dollars. Le deuxième principe fondamental est la protection de l'environnement. Le troisième, l'innovation, inventée pour créer les solutions du futur. Et le quatrième, le partage, un élément essentiel car personne ne peut survivre seul et les pays de la communauté internationale doivent s'entraider. Pour tenter de répondre à la problématique, nous allons nous intéresser plus particulièrement au pavillon des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis proposent le thème de « La nourriture pour l'esprit ». Il est axé sur 2 angles différents. En premier, une présentation des questions culturelles, techniques, éthiques, médicales et scientifiques que soulève le fait de comment nourrir la population de la Terre. En second, l'explication de l'intérêt primordial pour la nourriture de devenir soutenable et durable et de son partage dans le futur. Les Émirats ont également souhaité aborder la sécurité alimentaire et de comment ils gèrent eux-mêmes ce thème. Le pavillon est composé de la représentation des oasis verdoyants et de l'architecture iconique actuelle en prenant compte la réduction des émissions de CO2 et l'utilisation d'énergies renouvelables. Les Émirats ont l'une des plus grandes parcelles, située au centre de l'exposition à côté du Decumanus, l'axe de circulation principal. Les murs de sable de 12 mètres de hauteur longent la rampe d'accès tout en courbe du pavillon. Ils font référence aux congères de sable sculptées par le vent. La rampe mène à un écran géant de 65 mètres de long, sorte de phallage numérique. Un phallage est une irrigation souterraine traditionnelle typique que l'on retrouve aux Émirats arabes unis. Les couleurs du sable teintent les lieux du pavillon qui se veut futuriste avec son équipement high-tech. Récupération d'eau de pluie, cellules photovoltaïques. Ce pavillon aborde aussi le thème de l'eau, une ressource importante dans ces pays. Le pavillon des Émirats arabes unis n'entend pas seulement impressionner par son architecture. Le thème de l'Expo 2015 est crucial pour le pays parce qu'il importe 85% de ses produits alimentaires et que la rareté de ses ressources en eau est un défi constant. Voilà pourquoi une anse entre les dunes contient 48 installations holographiques subdivisées en 24 cubes, chacun étant visible des 2 côtés, qui présentent 12 challenges et autant de solutions. Un exemple, pour relever le défi du changement climatique, le Centre international d'agriculture biosaline, ICBA, étudie des plantes comestibles résistantes aux conditions salines spécifiques des Émirats.
Le cœur du pavillon est une vidéo de 10 minutes, l'arbre de vie, projetée sur les murs enveloppants de l'auditorium. Une petite fille, Sarah, est transportée dans le passé dans un voyage magique et presque onirique où elle découvre les méthodes utilisées par les générations précédentes pour obtenir de l'eau et l'importance du dattier pour assurer la survie dans le désert. Dans la salle suivante, une surprise émerveille les visiteurs. Le final en musique est illustré par des photos prises sur la rampe quelques instants auparavant. Le dernier espace, que le visiteur rejoint en découvrant les propriétés du palmier dattier, donne un aperçu des innovations majeures sur lesquelles travaillent actuellement des entreprises partenaires des Émirats. L'exposition se termine sur une invitation à Dubaï 2020. Le site de l'exposition est en cours de construction à mi-chemin entre Abu Dhabi et Dubaï afin de faciliter son accès par avion. Le thème s'articulera autour de 3 grands axes: la durabilité, l'opportunité et la mobilité. C'est un bureau d'architecture londonien qui a conçu le pavillon qui s'étend sur 4326 mètres carrés. Celui-ci sera déplacé aux Émirats arabes unis dès la fin de l'exposition. Ce n'est pas le seul effort qu'ont dû faire les architectes, puisque le pavillon doit s'adapter aux conditions météorologiques italiennes. Un véritable défi, donc, pour qu'il puisse résister aux conditions là-bas. La nuit du 31 octobre, le pavillon a été démonté et transporté à Masdar, l'une des villes intelligentes les plus futuristes au monde. Un tel déploiement de force a un but bien précis. Le pays veut montrer l'ampleur de ses capacités en vue de la prochaine exposition universelle qui se tiendra à Dubaï en 2020 avec le thème « Connecter les esprits, construire le futur ». La culture que les Émirats arabes unis veulent mettre en avant est avant tout la détermination, la créativité et aussi l'hospitalité. Les principautés du Moyen-Orient ont souhaité mettre en avant leur culture, leur capacité à innover, mais aussi leur intérêt grandissant pour le développement durable. Le pavillon est divisé en 2 parties, le cylindre de l'auditorium et l'exposition Future Talk. Le cylindre est la partie qui tourne et dont le but est de jouer avec le sens d'orientation des visiteurs. La rampe de sortie descend le long du restaurant, présentant la culture culinaire contemporaine des Émirats arabes unis, d'un café et d'une terrasse, et passe ensuite dans un oasis qui s'étend même jusqu'en dessous de l'auditorium. Les produits du restaurant sont fournis par les jardins situés sur le toit et au sol. Les Émirats arabes unis est le prochain pays à accueillir l'exposition universelle en 2020 à Dubaï. Elle sera sur le thème « Connecter les esprits, construire le futur ». J'ai pu aller visiter l'Expo 2015 et ainsi j'ai pu découvrir le pavillon des Émirats. J'ai été un peu déçue d'avoir fait 2 heures de queue pour au final voir de la publicité pour l'Expo universelle de 2020 à Dubaï. Effectivement, le pavillon était partagé en 3 parties. La première pour tenter de répondre à la problématique de l'expo, la deuxième était le film et la dernière, la plus grande, pour l'expo de 2020. La première partie était prévue pour montrer aux visiteurs leurs idées de solutions pour aider la planète dans le futur, mais il y avait très peu de place pour circuler et beaucoup de monde, ce qui fait que je n'ai pas pu voir grand-chose. La deuxième, le film, était vraiment bien et très intéressant. Il montrait l'importance de la date et de l'eau aux Émirats, un pays au climat aride. Par contre, à la fin du film, ils voulaient sauver un palmier et pour cela, ils l'ont déplacé en hélicoptère. Pour la beauté du film et la suite de l'histoire, c'était une bonne idée, mais pour l'écologie, qui est un thème également abordé à l'expo, c'était pas terrible. Et pour la troisième partie, qui était autant grande que les 2 autres parties ensemble, était vraiment axée sur l'expo 2020. Je trouve que les Émirats ne se sont pas vraiment concentrés sur le thème de cette expo, mais se sont plus fait de la pub pour dans 5 ans. Je reste donc sur ma faim par rapport à ce pavillon que tout le monde annonçait exceptionnel. Et maintenant, un peu d'économie. Le prix des hôtels à Milan a augmenté le temps de l'expo. En effet, les hôtels profitent de la présence de cette foire pour augmenter un peu leur prix et donc leurs bénéfices annuels. Désormais, ou du moins le temps de l'expo, la visite du dôme de Milan est payante. Les Milanais sont contre cela puisque c'est un édifice religieux. La ville de Milan a décidé de faire payer la visite du dôme puisqu'il y avait beaucoup de monde à Milan. Pour pouvoir accueillir une exposition universelle, il faut évidemment avoir de l'argent. Ce critère fait partie des critères évalués par le BIE,
Bureau international des expositions, afin de choisir au mieux la ville qui l'accueillera. Le budget de cette exposition s'élève à plus de 13 milliards d'euros pour les infrastructures. Entre 2010 et 2015, près de 70 000 emplois ont été créés pour les entreprises directement liées à la réalisation des infrastructures du site, au réseau de transport et à la gestion de la manifestation, sans omettre les emplois indirects, biens et services, qui viennent s'ajouter à cette incroyable expansion. N'oublions pas que cette manifestation est organisée et pensée de manière à avoir une répercussion sur du long terme. Pendant les 6 mois de l'expo, 20 millions de personnes sont attendues, ce qui fait une moyenne de 160 000 visiteurs par jour. Le prix d'un billet adulte est de 39 €. D'après le site internet officiel, les retombées économiques immédiates sur le territoire sont estimées aujourd'hui à 34 milliards d'euros. Elles profitent grandement à l'activité des secteurs tels que l'hôtellerie et la restauration, l'agriculture, l'immobilier et le bâtiment. Les entreprises milanaises augmenteront leur chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros, soit une augmentation de 10%. Les effets sur le long terme ne sont pas encore connus puisque l'expo a fini il y a peu de temps. Voilà, c'est la fin de cette saison de Chronodox. Rendez-vous en 2020 à Dubaï!